Voici la définition du formatage, action de rendre conforme à un modèle. Le formatage des idées. Dès notre naissance jusqu'au jour de notre mort, le système dans lequel nous vivons souhaitera nous formater. Pourquoi? Pour quelle raison? Quel est le but de ce formatage? Lorsque nous naissons jusqu'à notre entrée en primaire, nous recevons l'éducation de nos parents, selon leur sensibilité, leur vision de la vie, selon l'éducation qu'ils ont reçue. Dès l'entrée à l'éducation nationale, nous recevons pendant plus de 7 heures par jour et pendant un minimum de 13 ans, puisque l'âge légal pour quitter l'école est de 16 ans, l'enseignement de professeur. Certains des enseignements sont bons puisqu'ils nous permettent de nous cultiver, apprendre sur des réalités de la vie, découvrir le monde avec la géographie, découvrir la complexité des sciences et des mathématiques etc. Mais ce modèle d'éducation nous pousse à avoir une pensée unique, un rejet du créationnisme. La mise en avant des doctrines comme celle de Darwin qui précise que l'homme viendrait du singe et non de son créateur, Jésus-Christ. Pendant toute notre scolarité, nous sommes conditionnés à avoir un modèle de pensée qui est conforme au manuel scolaire élaboré par le ministère de l'Éducation nationale. Sachant que les hauts fonctionnaires de tous les ministères de la République sont membres de loges maçonniques. Les manuels ou supports utilisés de la primaire à l'université doivent avoir le sceau de l'Éducation nationale et doivent être conformes à leurs exigences. Pendant toutes ces années, nous recevons un enseignement qui est contraire à la parole de Dieu, nous recevons une doctrine qui nous pousse à renier le Dieu Tout-Puissant et à son salut éternel. Est-ce la faute des professeurs? Non, c'est la faute d'un système mis en place. En tant que chrétiens, devons-nous retirer nos enfants de l'éducation nationale? Nous devons prier et demander la volonté du Seigneur. Autre que l'éducation nationale qui formate la pensée de l'homme, il y a les médias sous toutes leurs formes. Radio, télévision, les jeux vidéo, journaux, Internet etc. La télévision par les dessins animés nous pousse à nier l'existence d'un Dieu créateur et à croire aux forces magiques, à la puissance surnaturelle avec des séries comme Dragon Ball Z, Power Rangers, Naruto etc. Les dessins animés sont mis en place afin de conditionner la pensée des enfants et les rendre esclaves dès le bas âge. Derrière ce type de divertissement, il y a des serviteurs de Lucifer qui souhaitent servir leur maître et détruire la conscience des jeunes enfants. Lorsque nous grandissons, nous découvrons les jeux vidéo, instruments utilisés afin d'amener l'utilisateur à la peur, l'angoisse, l'idolâtrie, la violence, le sexe. Les jeux vidéo sont utilisés afin de lier les jeunes utilisateurs à des entités spirituelles. Combien des utilisateurs du jeu vidéo GTA V ont pris une arme et ont reproduit ce qu'ils voyaient? Étaient-ils fous, illuminés? Non, un esprit de violence avait pris possession de leur corps lien. En grandissant, nous avons accès au réseau Internet avec toutes sortes de dérives, sites pornographiques, sites de rencontres etc. Les médias télévisés qui nous bombardent en permanence d'images érotiques, publicités, idem pour les séries, films. La grande majorité des films, séries sont mis en place afin de détruire la moralité des hommes, les poussant à vivre de plus en plus comme des bêtes, sans raisonnement moraux mais étant esclaves de leurs envies charnelles. Cette vie qui est proposée par ce système qui nous prend en charge de la maternelle jusqu'à notre tombe souhaite nous inculquer sa pensée, sa vision des choses, de la vie. Comment éduquer nos enfants, comment vivre convenablement, comment penser, comment consommer. Quelle religion adopter selon notre culture? En France ce sera l'athéisme, en Inde l'hindouisme, au Maroc l'islam. Ce système qui nous explique comment bien manger, comment faire ses courses, comment vivre pleinement sa vie. Profitant soi-disant de la vie en multipliant les partenaires sexuels. Ce système qui nous explique comment s'habiller à la mode, comment vivre selon les normes implicites de notre pays, selon nos coutumes, nos traditions.
Ce système qui nous explique que tout le monde ira au paradis, peu importe notre vie sur cette terre. Ce système qui nous dit quelle musique est bonne pour nous. Quels chanteurs, chanteuses sont bons pour nous. Ce système qui nous explique que si un enfant ne nous convient pas, nous pouvons le tuer. Ce système qui nous explique que l'écologie est une de ses priorités mais qui, au travers des hommes, tue sans cesse les animaux, pollue la terre pour son profit personnel. Destruction de l'homme par le groupe Bilderberg. Ce système propose en permanence des aliments remplis de produits chimiques afin de rendre des aliments plus beaux, plus agréables, multipliant ainsi les cas de cancer, AVC. Ce système qui se moque des habitants de cette terre, souhaitant les traire comme des vaches à lait, profitant de leur naïveté. C'est un système qui emmène toute une génération en enfer par la porte large et spacieuse. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7h13. Sortons, dans nos cœurs, de ce système impie. Que nos vies soient consacrées à notre Maître Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, car il revient très bientôt.